Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, ce tout premier vlog de cette année 2026. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de joyeuses fêtes et un très bon début d'année. On est lundi matin, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Mon mari est parti au travail et j'essaye un petit peu de lâcher le téléphone le matin, de reprendre cette habitude que j'avais prise sur la fin d'année mais que j'avais un peu abandonnée avec la période des fêtes. Je ne sais pas vous, mais je trouve que moi la période des fêtes à chaque fois vient un petit peu dérégler tout ce que j'avais pu mettre en place sur la fin de l'année et je trouve ça des fois un peu dur de bien repartir en janvier parce que on a beaucoup mangé sur la fin d'année, on a vu beaucoup de gens, des fois on n'était pas chez soi. Moi je sais que je suis partie une semaine dans l'Est. Quand je suis revenue du coup j'étais un petit peu perturbée, un peu chamboulée dans mes habitudes. Donc là j'essaye le matin de reprendre la lecture pour éviter de commencer directement par le téléphone. J'ai commencé un nouveau livre, donc moi je lis sur ma Kindle et l'année dernière, la fin d'année, j'ai vraiment repris la lecture en fait à partir de septembre jusqu'à décembre. J'ai pas mal lu et je suis vraiment contente. Donc là le livre que j'ai commencé c'est le Boyfriend de Freda McFadden. J'étais un peu curieuse, j'ai lu La femme de ménage, j'avais trouvé ça divertissant, ça m'avait occupée et du coup je trouve que ça remplissait bien sa fonction. J'avais trouvé que c'était sympa, ça m'avait pas donné envie forcément de lire la suite, mais j'avais passé un bon moment en lisant et ça m'avait aidé justement à reprendre la lecture. Et j'ai entendu beaucoup parler de celui-ci, c'est une autrice dont on entend beaucoup parler de manière générale et donc je me suis dit pourquoi pas tester. Juste avant ça j'étais en train de lire un fantastique, mais j'ai l'impression que le genre fantastique ne me plaît plus autant qu'il me plaisait quand j'étais ado et que je lisais que ça. Moi j'ai toujours adoré lire. À partir du moment où j'ai su lire, je passais mon temps à faire que ça. Faut dire aussi que je suis née en 94, donc on n'avait pas les applications, les réseaux sociaux sur nos téléphones avant très longtemps. Donc une occupation majeure c'était la lecture. Et adolescente je me suis énormément réfugiée dans la lecture parce que je vivais des choses assez compliquées dans ma famille et la lecture me permettait vraiment de m'évader. Et c'est pour ça que je lisais que du fantastique, parce qu'il fallait vraiment que ce que je lise ne ressemble pas du tout à la réalité. Et donc j'ai développé un réel amour pour le fantastique, pour la magie. Après j'ai perdu l'habitude de lire avec notamment l'arrivée des réseaux sociaux. Quand à 18 ans j'ai eu un ordinateur portable, du coup je regardais des séries. Parce qu'en fait c'était devenu compliqué de lire quand tu as un téléphone et que des personnes t'envoient tout le temps des SMS. T'es à chaque fois obligé de fermer ton livre, répondre aux SMS, rouvrir ton livre et 2 secondes après t'as déjà une réponse, alors que quand tu regardes une série tu peux faire les deux. Et c'est pour ça que j'ai un peu abandonné les livres. Après j'ai repris la lecture le soir uniquement pour m'aider à m'endormir, parce que moi je m'endors vraiment difficilement et j'ai besoin de quelque chose pour canaliser mes pensées. Mais il fallait un livre qui soit assez intéressant pour canaliser mes pensées, mais qui soit pas non plus trop captivant pour que je puisse m'endormir. Donc j'avais relu tous les Harry Potter, les Hunger Games, des choses que je connaissais déjà, et après j'étais passée sur des thrillers un petit peu classiques, voilà, pas foufou mais qui divertissent suffisamment pour s'endormir. Et après j'ai eu envie de remettre la lecture en tant que loisir pour aussi m'éloigner de mon téléphone, parce que je scrolle beaucoup trop et je me suis dit que ça serait vraiment bien qu'il y ait des temps comme ça dans ma journée où quand je fais une pause, eh bien je suis en train de lire et pas sur mon téléphone. Et notamment le matin je me suis dit que ça pouvait vraiment être bien de lire quelques chapitres pour commencer la journée plus en douceur qu'en étant sur le téléphone. Je pense que je ferai une petite vidéo assez rapide, mais pas forcément dans un vlog, pour vous parler de mes lectures fin 2025. J'ai essayé du coup différents styles, parce qu'en fait je sais plus trop ce que j'aime. Et il y a tellement de livres, c'est pour ça que quand quelqu'un dit qu'il n'aime pas lire, c'est un peu dommage, parce qu'en fait il y a tellement de genres qu'on va forcément trouver quelque chose qui nous plaît. Et donc fin d'année j'ai testé pas mal de choses, j'ai testé des romances, j'ai voulu retester une fantasy mais j'ai eu un peu de mal, je l'ai arrêté. J'ai testé des thrillers, des cozy mystery, une romance de Noël. Alors déjà là j'ai un peu l'impression que que la romance c'est pas mon truc préf. Le thriller j'aime bien, mais des fois ça manque un peu de romance peut-être. Donc il faudrait peut-être que je combine deux genres. Mais comme il y a tellement de choses, tellement de choix,
je vais forcément trouver ce qui me plaît et je trouve ça cool de tester plein de choses et de pas s'arrêter qu'à un genre et surtout de pas être ah oui non la romance jamais de la vie. Moi je pense qu'il y a tellement de livres différents parce qu'il y a des auteurs différents à chaque fois, donc la façon d'écrire va être différente et donc c'est hyper intéressant de tester plein de livres. Et je lis donc sur Kindle parce qu'en général c'est un petit peu moins cher, j'ai pas un gros budget pour la lecture et ça revient vite très cher les livres. Et c'est ça des fois qui peut faire qu'on ne saute pas trop le pas, c'est que tu as peur de faire un mauvais achat, que le livre ne te plaise pas et que tu aies un peu perdu ton argent. Et mes bibliothèques sont assez remplies de livres, j'ai plus trop de place. Et la Kindle, je trouve ça très pratique. Là je suis partie en vacances, j'avais plusieurs livres avec moi, elle est rétro-éclairée, donc si je veux lire la nuit, parce que j'ai régulièrement des insomnies, je peux. C'est léger. Moi j'y vois que des avantages. Ma Kindle elle date de 2018, c'est pour ça d'ailleurs que la pochette elle est dans un état catastrophique et je l'avais testé, j'avais pris la Kindle d'un ami pour tester parce que je prenais le train pour aller en cours et j'avais trouvé ça trop bien, ça prenait tellement moins de place dans mon sac, c'était pas lourd et en fait j'ai direct adhéré à la Kindle alors que moi j'étais très j'adore le livre, l'objet, le papier, l'odeur du livre, etc. Mais une fois qu'on passe à la Kindle, je trouve qu'on est très vite convaincu. Et ça n'empêche pas après de racheter les livres qu'on a beaucoup aimés pour les avoir dans notre bibliothèque. Après, moi, je ne suis pas une personne adepte de relecture, ou rarement. Disons plutôt des classiques comme les Harry Potter, Hunger Games, etc. Mais sinon, j'aime pas trop, c'est comme les films, moi j'aime pas trop revoir des films que j'ai déjà vus. Je préfère souvent la nouveauté, donc ça me dérange pas que ce soit un Kindle. Les seuls livres que je vais acheter, c'est les livres de développement personnel parce que j'aime bien pouvoir surligner à l'intérieur. Il y a d'ailleurs un livre qu'il faut que je reprenne qui est juste là. Je le lisais le matin, donc il faudrait peut-être que je le ressorte et je le mette sur ma table basse. C'est un livre que j'ai commencé en 2025 et que j'ai pas terminé. Je l'ai quand même bien avancé, c'est dommage de m'être arrêtée là. C'est le livre célèbre sur les habitudes. Un rien peut tout changer. La méthode révolutionnaire pour changer ses habitudes. Que je trouvais très intéressant, je l'avais commencé en livre audio parce que j'avais pris l'abonnement gratuit sur un mois pour tester. Je m'étais dit que c'était vraiment bien mais qu'en livre audio j'avais tendance à louper pas mal de choses parce que ton esprit vagabonde et du coup je l'avais racheté et j'avais recommencé la lecture en surlignant tout ce qui pouvait être intéressant et que je voulais retenir et donc il faudrait que je le reprenne et ça c'est un petit DIY que j'avais fait il y a des années sur ma chaîne YouTube pour pouvoir ranger des crayons et les fixer sur un livre ou sur un agenda et donc là j'ai mis mes petits surligneurs comme ça c'est pratique et rangé. Les livres de développement personnel c'est les seuls que je surligne, sinon j'aime pas trop écrire dans les livres, même les livres de recettes j'ai du mal. J'aime beaucoup l'objet en tant que tel et du coup quand je vais écrire à la main dans un livre j'ai l'impression que je vais l'abîmer, que mon écriture ne sera pas jolie et que ça va pas être beau. Mais le surligneur c'est ce que je m'autorise sur les livres où on a envie de travailler dessus. Je suis un petit peu en train de changer mes habitudes du matin. D'habitude je ne mangeais pas le matin, je prenais juste un thé, c'était tout. Mais là je suis plutôt obligée de manger le matin et je vous dirai un peu plus tard pourquoi est-ce que je suis en train de changer des habitudes mais voilà ça me fait un peu bizarre mais là je suis en train de manger des biscottes au blé complet avec de la confiture. Le programme de la journée, en fait le lundi je trouve ça un peu compliqué le lundi parce que j'ai pas planifié ma semaine. C'est pas comme quand tu vas au travail et que tu sais ce que tu as à faire. Moi je suis à la maison. Voilà, si vous avez suivi mes précédents vlogs vous savez que j'ai quitté mon travail en 2025 et que là je suis en période un petit peu de reconversion, de réflexion et que je travaille depuis chez moi. Ça a pour conséquence du coup que j'ai une organisation qui est un peu compliquée et qui dépend que de moi. Et là le lundi par exemple c'est un peu compliqué parce que j'ai rien de planifié là dans mon agenda. J'ai pas fait d'agenda avec tiens aujourd'hui de telle heure à telle heure je fais ça, demain de telle heure à telle heure je fais ça. Et du coup le lundi ça devient hyper compliqué parce que le lundi c'est le jour où j'appelle ma maman. Tous les lundis matin on
s'appelle pour parler de la semaine et de sujets divers. Ça peut durer de 1 heure à 2 heures. Donc en général, j'en profite pour faire du ménage. Je mets les AirPods et je fais du ménage en même temps. Mais le lundi, c'est aussi un jour où j'ai envie de commencer à fond ma semaine, où je suis motivée. Et des fois, c'est un peu frustrant de commencer par cet appel. Mais en même temps, il est bien positionné parce que le lundi matin, c'est pratique, c'est pas le week-end. Je suis avec mon mari, donc c'est bien que ça soit là, mais c'est vrai que le lundi, c'est une journée, je pense qu'il faudrait que je réserve à l'organisation, le ménage le matin où j'appelle ma maman, et après à organiser ma semaine. Il faudrait du coup que j'accepte que le lundi soit un petit peu la journée d'organisation. Idéalement, ça serait bien de le faire par exemple le dimanche ou alors le vendredi soir avant le week-end, comme ça on prépare la semaine suivante, et le lundi quand ça commence, je sais ce que j'ai à faire, mais j'y suis pas encore là. Et aujourd'hui, je dois envoyer des colis Vinted parce que je me suis enfin décidée à vendre la décoration de mon mariage. Je me suis mariée en octobre 2024 et j'ai pas réussi à la vendre en 2025 parce que gérer tous les colis, toutes les photos, tous les messages sur Vinted, je vous avoue que ça me faisait trop. Donc j'avais quand même pris un temps cet été, l'été, pour préparer tous les lots, les mettre dans des cartons, etc. Donc là, j'ai plus qu'à les sortir, les prendre en photo. Et j'ai fait plusieurs ventes. Donc il faut que ce matin, je m'occupe de finaliser les colis et que j'aille les déposer pour être débarrassée tranquille et ne plus avoir à y penser. Ouais. Oui, cette nuit j'ai rêvé que je venais te voir. Vendredi, j'avais commencé à mettre des annonces sur Vinted et ça a bien marché ce week-end. Donc là, j'ai pas mal de colis à préparer. J'ai celui-ci et un autre colis. Et du coup, j'en aurai 4 à poster aujourd'hui. Donc là, j'ai fini de laver tous les petits pots. C'était très long. J'ai les bouchons à remettre. Et ensuite, il faut que je fasse en sorte que le colis tienne bien et que ça ne bouge pas pendant le transport. Normalement, ils sont quand même bien calés. Après, je vais aller imprimer l'étiquette et je vais préparer le dernier colis, le 4e colis. Et donc, c'est cool parce que j'aurais vendu, je sais plus combien d'articles j'ai mis, mais j'en ai vendu 5. Donc, c'est franchement bien. Je m'attendais pas à ce que ça prenne autant. Je crois sur mon Vinted, il me reste qu'un article. Il me reste les serviettes de table terracotta que j'avais. Et il va falloir que je continue aussi à en mettre d'autres. Il faudra que je fasse un tour au garage parce que il me reste des pots au garage, enfin des vases qui eux vont certainement plaire et être achetés je pense. Mais j'ai plein de fleurs séchées dedans. En fait, j'ai toutes mes compositions florales du mariage. Donc il y avait une fleuriste qui a fait ses compositions, etc. Mais sinon, il y avait des rebords de fenêtres dans la pièce et je les avais habillés avec des petits vases anciens et des fleurs séchées. Et en fait, quand on a fini le mariage, on les a tous mis dans des caisses et j'y ai jamais retouché. Donc j'espère que la ventilation dans le garage elle est bonne et que les fleurs séchées ont pas moisi. Parce que ça coûte assez cher les fleurs séchées, en vrai c'est assez hors de prix. Et je souhaiterais refaire une composition avec toutes ces fleurs séchées pour les mettre dans un vase rose qui est là-bas, qui a une composition qui est toute blanche, qui est très basique en fait. C'était un bouquet, souvent tu as des bouquets et tu as des fleurs qui sèchent dans les bouquets et qui se gardent. J'avais fait ça, mais c'était temporaire quoi.
Alors, normalement, j'avais dit sur l'annonce 40 petites fioles. J'en avais 40 avec les bouchons et j'en ai ajouté 2 en plus parce que j'avais pas les bouchons. Ah si, là il y en a un. Il y en a une où j'ai pas le bouchon mais je la compte pas du coup dans le prix. Je suis allée déposer tous mes colis Vinted. Je suis contente parce que j'ai pas trop procrastiné malgré qu'il pleut et que j'avais la méga flemme d'aller porter tous mes colis. Mais je l'ai fait, donc trop contente. Et je suis passée au passage au garage parce que j'avais des choses à déposer et il me restait de la décoration du mariage que j'avais abandonnée dans le garage depuis longtemps. Donc comme mon objectif c'est d'arriver au bout et de vendre toutes mes affaires, toute la décoration du mariage, et bien je me suis dit autant rester sur cette lancée vu que j'ai l'air d'être assez focus là-dessus et que ça a l'air de partir sur Vinted. Donc je me suis dit on va continuer. Donc là ça va être des vases avec des fleurs séchées. Donc les fleurs séchées je sais pas trop ce que je vais en faire parce qu'elles ont été coupées exprès pour les vases. Donc je pense que je vais en récupérer une partie pour me faire mes propres bouquets parce qu'en plus c'est un souvenir de mon mariage, donc je trouve ça chouette de pouvoir les garder. Puis les fleurs séchées ça coûte cher et les vases je vais les vendre je pense. Il y a plus d'intérêt à les vendre en kit, enfin tous ensemble, que de les garder. Des voix bruit. Ah, des valises. Je pense que c'est plus intéressant que je vende les vases en lot. En plus, j'ai gardé un carton de vases que j'avais acheté où il y a le polystyrène et ils s'emboîtent pile les uns avec les autres. Donc ça serait parfait si je les vendais tous. Mais en même temps, il y en a que je trouve jolis et que j'ai peut-être envie de garder pour ma propre décoration. Et en plus, ça peut être sympa de garder des petites touches du mariage dans ma maison. Donc je vais voir ça, je vais tous les poser sur la table. Je pense que je vais enlever les fleurs séchées, voir ce que je peux en faire. J'ai aussi une guirlande de fleurs artificielles. J'en ai 2 je crois. Ça c'est pas très joli de près mais de loin, moi je les avais suspendues dans le Barnum pour la cérémonie laïque. Ça passe vraiment très bien, donc je pense que en les vendant pas trop cher ça devrait aussi partir sur Vinted. Il va juste falloir que je trouve assez de carton pour tout ça. Alors il y a une partie des vases que j'ai réussi à stocker. Moi j'ai été sur un mariage terracotta, vert, on était sur quelque chose de champêtre, je pense que ça se voit. Et il va falloir trier tous les petits vases. Alors ceux-là étaient tout simples parce qu'en fait ils étaient suspendus. Donc il faudra que j'enlève la corde que j'ai collée. Donc j'espère que la colle du pistolet à colle va bien se décoller. Sinon au pire je les vends avec la ficelle. Et je les vends pas très très cher. Ça peut être une option pour m'éviter de me galérer avec la colle. Là c'est des petits bougeoirs. Honnêtement, je sais pas si je les garde. C'est vrai que ça va plutôt dans ma décoration où il y a du verre, du bois si je les mets sur ma table. Mais les bougies chauffe-plat,
c'est quelque chose d'assez toxique et je fais vraiment attention aux bougies que j'utilise à la maison. Donc à moins d'acheter des bougies chauffe-plat qui soient naturelles, qui pourrait être une solution. Après, je suis pas trop dans les couleurs orangées, je pars plus sur le rose et le vert pour la maison. Donc je suis pas sûre de les garder. Et en même temps, c'est encore un peu tendance. On commence à avoir un peu moins de mariage terracotta. C'était vraiment la mode, le vert et le terracotta. Je pense que ça s'essouffle un petit peu, mais que je peux quand même réussir à les vendre maintenant. Là, celles-ci, elles sont vraiment jolies. Ces petits vases-là, ça pourrait très bien rester dans ma décoration. Donc à voir ce que je garde, ce que je ne garde pas. Ça aussi j'adore, c'est super joli. Après j'ai les verts comme ça. Oula, tout ce que c'est la figure là. Ouais, je sais pas trop comment faire pour les fleurs séchées. Parce que du coup elles sont vraiment coupées à toutes les tailles. Donc pour faire des bouquets, ça va être un peu plus compliqué peut-être. J'ai terminé de faire ma petite activité de bouquet. Finalement, j'ai utilisé toutes mes fleurs séchées. À un moment, je me suis demandé si j'allais pas en vendre une partie sur Vinted. Et finalement, voilà, ça m'a pris... je pense que j'ai passé plus d'1 heure à faire ça. J'ai fait 3 bouquets. Il y a lui aussi. Voilà. Alors, c'est un peu aléatoire les bouquets et je trouve que c'est pas si évident que ça à faire. Mais globalement, je suis plutôt contente. Et il y a le gros bouquet là-bas que j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que je voulais récupérer toutes mes fleurs du garage pour faire ce joli bouquet parce que le pot était presque vide, c'était pas très joli. Là, c'est coloré, j'aime bien, je vais vous le montrer. Donc là, j'ai plus qu'à ranger tout mon bazar parce qu'il y en a partout. Comme ça me permet de voir les vases que je garde et ceux que je vais vendre. Je vais manger. Alors ce midi, rien de fou, j'ai pris un sandwich vite fait au Super U quand je suis allée déposer mes colis parce qu'on n'avait pas prévu de repas pour ce midi et ce soir on mange de la soupe. Donc là j'ai pris le sandwich végétal de La Vie, c'est le British avec bacon végétal, mayo végétal et tomate salade et je trouve qu'il est très bon. Donc je vais manger ça devant une petite série. En ce moment je regarde Gilmore Girls sur Amazon Prime. J'ai jamais regardé, ma mère regardait quand j'étais plus jeune. Donc j'ai vu un petit peu à travers elle. Mais j'ai jamais regardé les saisons en entière et je crois qu'il y en a 7 ou 8. Donc il y a quand même beaucoup d'épisodes. Et ensuite j'irai sortir Nova parce que là il ne pleut pas et il va falloir en profiter. Je vous retrouve seulement aujourd'hui parce que hier j'ai eu une grosse migraine qui du coup m'a immobilisée pendant de très longues heures. Je suis allée me coucher à 13h, j'ai passé tout l'après-midi, plus la soirée et la nuit, donc de 13h à 7h du matin j'étais au lit. C'était hyper frustrant parce que j'avais envie de faire pas mal de choses. Mais la migraine, on ne peut pas y faire grand chose et il faut se reposer, s'éloigner des écrans
et attendre que ça passe. Donc c'est très long, mais bon, aujourd'hui ça va mieux. Ce matin j'ai fait une séance de yoga pour bien me détendre parce qu'après être restée allongée pendant autant de temps, j'avais un peu mal au dos et partout. Donc ça m'a fait du bien. Ce matin j'ai fait ma petite routine cheveux, séance de yoga, etc. Après j'ai travaillé un petit peu sur l'ordinateur. Et là je vais reprendre la vente de mes colis Vinted. Donc je suis allée en poster 5. J'ai posté une annonce pour des petits cendriers qu'on avait fait, que ma maman avait fait pour mon mariage. Donc j'ai 4 pots. Honnêtement je sais pas trop si ça va partir parce que c'est écrit à la main. Et j'en ai un où c'est écrit au feutre. Donc voilà, j'ai mis 5 euros, 10 euros, je sais plus. J'en ai 4, donc on verra si ça part. J'ai lavé tous les vases dans lesquels j'avais des fleurs séchées. Donc là ils sont prêts à être rangés. J'ai regardé un petit peu les prix sur Vinted et je pense que je vais mettre le lot de grands vases à 20 euros. Ça me paraît plutôt honnête, on verra si ça part ou pas. Et je voulais vous montrer le bouquet de fleurs que j'ai fait avec mes fleurs séchées. Je vous en ai montré 2, mais il y en a un que je vous ai pas montré. Et j'arrête pas de le regarder et je trouve qu'il est vraiment très joli. Je suis contente. Donc voilà ce que ça donne dans le petit pot rose que j'avais acheté à Action il y a l'année dernière, donc ça date. Et je trouve qu'il est super joli, j'ai bien réussi, je pense que c'est mon préféré des 3 bouquets que j'ai fait. Et en plus comme le pot est large, en fait les fleurs elles sont pas trop serrées, elles peuvent vraiment s'éparpiller. Et je trouve que c'est tellement plus joli que ce que j'avais avant, ça apporte un petit peu de couleur. Et en plus c'est ce que j'avais à la décoration de mon mariage quoi, donc je trouve ça très cool. Je suis vraiment contente et en plus peu importe les côtés, je trouve qu'il est beau et qu'il a une belle forme, donc très contente de ça. Hier matin, j'ai eu le temps de faire un petit peu de montage avant que la migraine arrive. J'ai monté 2 reels pour Instagram que j'avais filmé il y a des mois, mais que je n'avais pas monté ni posté. J'avais fait un unboxing d'un colis Vinted, un blazer en laine, et j'avais également fait un crash test d'un combo pour les lèvres de la marque Charlotte Bio. Donc je posterai ça bientôt. J'ai fait une petite photo ce matin de la petite encre à lèvres, du petit gloss, pour pouvoir avoir une photo de couverture pour Instagram. Il faut juste que je fasse une photo avec le blazer qui soit plutôt joli pour mettre ça sur mon compte Instagram. Mais là aujourd'hui l'objectif c'est de continuer sur ma lancée des colis de la décoration de mariage pour tout vendre et être débarrassée. Donc je vais récupérer le colis des vases et je vais prendre les vases dans la cuisine pour préparer le colis, faire les photos et ensuite mettre en ligne sur Vinted. Et j'ai encore pas mal de choses à sortir de sous l'escalier. Petit à petit ça se vide, mais il y a quand même beaucoup d'affaires. Je viens de terminer un colis avec les petits vases transparents. Je vais m'occuper de ceux-là et après il me reste encore un grand carton
avec des vases cylindriques qui servent notamment pour mettre des bougies flottantes. Il faut que je trouve un carton pour celui-ci. Et bah parfait, celui-là ça passe nickel, donc je vais faire la photo. €10, ça me semblerait honnête les deux, mais après il y a toujours les frais de port. Donc je vais peut-être les mettre à 8 € qui partent. C'est pas très cher, mais bon. Ils sont deux aussi, donc peut-être que ça va moins plaire. Parce qu'il n'y en a que deux, j'en ai gardé un. Et donc je vais les envelopper dans du carton pour les protéger. C'est pratique en même temps parce que je me débarrasse du carton. Et j'essaye de faire un emballage solide. J'ai surtout pas envie que les acheteurs reçoivent un colis avec du verre cassé. Parce que j'imagine du coup que je perdrais la vente. Je sais pas du tout comment ça se passe. S'il y en a un de cassé, si ça se trouve, du coup l'acheteur ne paye rien du tout et il garde ce qui est en bon état. Donc on est plutôt perdant. Donc je vais essayer de vraiment faire mon possible pour bien les emballer et pas avoir de casse. Je vais mettre un autre bout de carton pour bien caler le dessus. Dessous ça a l'air bon, les côtés ça a l'air bon. Disons qu'on est plutôt pas mal. Et là je vais aller étendre mon linge. Il me reste des vases comme ça. Quatre. Je dirais plus que c'est des photophores. Ah, je viens de me souvenir que j'ai monté un carton là-haut, mais je l'ai. Je sais pas si je l'ai pris en photo. Donc il me reste ça. Ok. Donc ça peut être un lot ensemble. Et ensuite j'en ai plein qui sont emballés individuellement et qui sont sales. J'ai la flemme de tout laver. Ça c'est de la bougie en plus, j'espère que ça va être... j'ai la flemme. Mais bon, il faut bien que je les vende et que je m'en débarrasse. Et ils sont dégueux. Aller nettoyer ça pour pouvoir faire les photos après et les mettre en vente. Et j'aurais pas mal avancé, il me reste encore quelques petits trucs en déco, mais j'ai quand même là préparé une bonne partie, donc j'espère que ça va partir sur une date que les gens vont acheter sans faire trop de négociations.
jeudi matin, je me suis levée vers 7h, j'ai pris mon petit déjeuner. J'ai pas réussi à lire ce matin, pourtant j'avais descendu ma liseuse, mais j'ai préféré scroller sur mon téléphone, donc j'ai perdu un peu plus de temps au petit déjeuner que si j'avais lu. Donc c'est un petit peu dommage, mais par contre après je suis bien allée faire ma petite séance de yoga de 15 minutes. Donc ça c'est chouette, et puis plus je vais la pratiquer, c'est la même séance, plus je vais la pratiquer, mieux je vais me sentir après. Je pense que je serai plus à l'aise dans les mouvements, et je pense que je vais aussi sentir dans mon corps que je suis peut-être un peu plus souple, donc ça va être chouette. Après j'ai fait un petit peu de journaling, alors en fait c'est l'imprimante si jamais ça fait du bruit. J'ai fait un peu de journaling, j'ai un carnet où j'écris la date du jour et je vais écrire ce qui me passe par la tête en fait. Y a vraiment pas, le but c'est pas de relire ce carnet, c'est plus de vider son esprit, et s'il y a quelque chose qui m'embête un petit peu, je peux l'écrire. Donc là j'ai écrit quelques lignes, j'avais écrit hier aussi, donc je suis contente de l'avoir maintenu. Après je suis allée faire ma petite skincare, et là ce matin le programme de la journée c'est de continuer les colis Vinted, ça ne s'arrête pas, c'est vraiment une semaine consacrée à la déco du mariage et à Vinted. Mais j'ai vendu une guirlande hier et un autre lot de guirlandes ce matin, donc il faut que j'emballe les colis, que j'imprime les étiquettes, et comme ça je pourrais aller les déposer. Donc si c'est Mondial Relais, je pourrais aller les déposer avec Nova pendant sa balade, parce que je peux rentrer dans le supermarché, c'est un locker. Mais si c'est au bureau de tabac, je pourrais pas y aller avec Nova, j'irai. J'ai de la chance en fait, c'est que c'est à 3 minutes à pied de chez moi. J'ai dans un U-Express, j'ai plein de lockers, et j'ai un bureau de tabac qui fait dépôt poste. Donc je suis pas trop embêtée pour déposer mes colis, j'ai de la chance avec ça. Moi j'habite en ville et je peux tout faire à pied, donc c'est cool. Et là c'est des colis aussi qui sont légers, pas trop lourds. Donc j'ai ça à faire ce matin, il faut que je continue de préparer les colis et de prendre les photos et de mettre en ligne. Hier j'ai lavé pas mal de vases qui avaient des traces de bougies, et il me reste encore un petit peu à regarder ce que je peux mettre en ligne. J'ai des guirlandes électriques notamment, enfin il faut que je continue un petit peu tout ça. Et également programme d'aujourd'hui pour la cuisine, en fait on a envie de continuer à aménager la cuisine puisqu'il manque des meubles, et on va changer le réfrigérateur qui était un peu petit, et donc on a investi pour un plus grand qui va arriver peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, et on était un petit peu en train de réfléchir au prochain meuble qu'on allait acheter. Et en fait on a une surface au niveau du plan de travail, il y a la machine à laver, et dessus il n'y a pas de plan de travail. Ils avaient laissé un espace vide, les propriétaires. Et donc c'est un peu embêtant cette zone là, parce que du coup le plan de travail s'arrête, la machine à laver est plus basse, il y a toujours des miettes qui vont sur la machine à laver, et en fait on a un meuble qu'on pourrait déplacer et mettre à cet endroit là. Donc en gros aujourd'hui j'aimerais essayer de déplacer la machine à laver pour la changer de place. Dans la cuisine on a 2 robinets d'arrivée d'eau pour brancher un lave-vaisselle ou une machine à laver, sauf que il y avait un robinet qui fuyait, et l'agence par laquelle on passe pour louer notre bien, eh bien, a mis plus d'1 an avant d'envoyer un plombier. Donc on ne pouvait pas utiliser ce robinet, et donc on était obligé de mettre la machine à laver à cet endroit-là. Nous on n'a pas de lave-vaisselle pour le moment, c'est quelque chose qui me manque un peu, mais c'est pas un achat ultra nécessaire, donc pour le moment on va faire sans lave-vaisselle. Donc l'idée maintenant c'est de déplacer la machine à laver là où le robinet fuyait, de la mettre en place ici, et de mettre un meuble qui va devoir bouger avec l'arrivée du nouveau réfrigérateur, de le mettre à la place de la machine à laver. J'espère que ça va passer. Si ça passe, ça va permettre de continuer le plan de travail, donc ça serait top. Donc je vais voir si je fais ça tout à l'heure, sachant que c'est peut-être un peu lourd. Mon mari m'a dit qu'on pouvait faire ça demain, mais comme je suis un peu têtue et que j'aime bien faire les choses rapidement quand j'ai une idée en tête, j'ai envie de le faire tout de suite. Mais après c'est peut-être un peu lourd de faire glisser la machine à laver. Donc je vais voir. Donc là je vais d'abord aller m'occuper de mes colis Vinted, et ensuite une fois que j'aurai rangé les petits vases, fait les photos, après à voir parce que là il fait pas encore très jour, je ferai un tour dans la cuisine pour m'occuper de ça. Je suis contente parce que globalement je suis dans une bonne énergie. Faut quand même se dire que ma décoration de mariage, je l'ai procrastinée pendant 1 an et demi avant de la vendre.
Alors je suis allée étape par étape parce que j'avais déjà commencé à faire des colis, à tout ranger, etc. Mais là je suis contente de garder la motivation et en fait ça me fait du bien de voir que ça fait de la place, que je me libère d'objets. Ça c'est chouette, donc j'espère que je vais continuer sur cette motivation. En fait j'ai très peur que l'année passe et de me rendre compte que j'ai encore pas fait de choses, pas fait assez à mon goût, parce que je trouve que la fin d'année dernière je m'étais pourtant mis en mouvement, je faisais des choses, mais j'ai quand même trouvé que l'année était passée trop vite. Et là je suis contente, je trouve que le mois de janvier ça va, il passe pas trop vite, parce que je pense que je suis en train de faire des choses, j'avance, etc. Et encore, il y a une journée où j'étais avec la migraine, donc j'ai pas pu être aussi productive que je le voulais. Mais en tout cas, je suis dans une bonne énergie, donc je suis contente. Il faut surtout pas que j'oublie toujours de prendre bien soin de moi, de m'octroyer des petites pauses, de pas trop forcer, parce que j'ai quand même des douleurs rapidement au cervical, etc. Et après, si ça me crée des migraines, c'est un peu chiant. Donc là, j'ai fait ma séance de yoga, j'ai pris soin de moi aujourd'hui, c'est cool. Donc maintenant, on va se mettre en route et je vais imprimer mes petits bordereaux pour envoyer mes colis Vinted. Ça essaye de négocier à fond là, les gens ils veulent pas acheter mes vases au prix. Et je me suis rendu compte de quelque chose grâce à une personne qui m'a envoyé un message. En fait, en fonction de la catégorie d'objets que tu choisis sur Vinted pour vendre un article, tu ne vas pas avoir le même prix au niveau des frais de port. En fait, quand tu mets un article en ligne, tu dois choisir si c'est un article, entre guillemets, en termes de poids, petit, moyen ou grand. Mais les critères ne sont pas pareils. Des fois, c'est noté en poids, 5 kg, 10 kg et peut-être 15 kg. Et des fois, c'est noté en taille. Genre, ça rentre dans une enveloppe, dans une boîte à chaussures, dans un carton de déménagement. Et pour moi, c'était la même chose. J'avais pas fait attention. J'ai mis une guirlande de lierre artificielle à vendre. Donc je l'avais sélectionné plante artificielle parce que pour moi c'était pas une fleur artificielle. Et donc je me suis retrouvée dans une catégorie de poids plus lourd. Donc j'avais choisi le moins lourd, donc c'était 5 kilos, ce qui fait qu'en fait ça faisait des frais de port à plus de 5 euros. Alors que c'est des guirlandes, c'est très léger, ça fait 2 kilos, je les ai pesées. Donc j'ai dû changer la catégorie parce que la personne m'a envoyé un message en me disant même via Mondial Relais ça fait je les vends 3 euros. Elle dit ça fait plus de 5 euros de frais de port, donc je suis intéressée mais ça fait un peu cher. Et donc je me suis dit mais c'est bizarre, je comprends pas trop pourquoi c'est aussi cher. Et donc j'ai changé de catégorie, je suis passée en catégorie fleurs artificielles. Et donc une fleur c'est moins lourd qu'une plante. Et donc là, je suis passée sur le format où j'ai pu choisir dans une boîte à chaussures. Et donc, je suis passée à moins de 5 euros de frais de port. Je suis passée à 3 euros et des centimes. Et donc, j'ai changé pas mal de catégories. Je triche parce que je vends des vases, mais des vases qui sont vraiment petits et qui passent dans une boîte à chaussures. Ça faisait des frais de port de plus de 5 euros alors que je vends les vases à 8 euros le lot. Donc, du coup, j'ai dit que c'était des verres à eau pour que les gens puissent pas avoir des frais de port trop chers. Et je comprends pas, je trouve que ça n'a pas de sens. On devrait vraiment fonctionner avec un poids, tu pèses ton colis et en fait non, avec les catégories que tu mets ça peut faire trop cher de frais de port quoi. Donc j'ai vraiment tout regardé, tout modifié pour que mes frais de port ne dépassent pas les 5 euros, sauf si le poids est vraiment élevé. Mais sinon je trouve que c'était un peu abusé et je pense qu'il faudrait que je pèse aussi mon carton de 10 vases, voir s'il fait moins de 5 kilos, parce que je sais qu'il y a des frais de port à plus de 5 euros, donc je pense que c'est aussi pour ça que les gens ils négocient beaucoup, c'est qu'ils veulent réduire les frais de port. Après, ils me négocient pas de 5 euros non plus, quoi. Si on me demande 18 au lieu de 20, je veux bien. 15, je trouve ça un peu exagéré. 16, je l'ai posté hier l'annonce, donc je suis pas ultra pressée que ça parte. Des fois, je suis un peu en train de me dire, est-ce que tu préfères être débarrassé ou est-ce que tu préfères récupérer 1 ou 2 euros de plus ? Je ne sais pas toujours, je n'ai pas toujours la réponse. En tout cas, pour le moment, si une fois que tous les colis que j'ai envoyés ont été reçus, là j'ai sur mon porte-monnaie en attente 93 euros. Donc je suis contente, ça fait une belle somme. Je fais vraiment colis par colis, j'imprime pas tout d'un coup parce que j'ai peur de me tromper, d'expédier le mauvais colis à la mauvaise personne. Du coup, là je vais aller prendre mon colis de lierre, je vais fixer l'étiquette dessus. Une fois qu'elle est fixée, j'irai imprimer l'autre pour être sûre de ne pas me tromper.
changer de polaire pour pas salir ma belle polaire. Donc là je vais essayer de débrancher la machine à laver, mais il faut que je vide un placard qui est rempli de réserves de nourriture pour accéder aux tuyaux. Donc ça demande pas mal de manutention. J'ai vidé le réservoir devant, j'ai le filtre et l'eau qu'il y avait pour limiter au maximum. Et je vais faire attention avec le tuyau d'arrivée d'eau, il faut que je prévoie une bassine. Et j'espère que je vais réussir à la débrancher. Normalement une machine à laver c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué non plus. Il faut bien que je ferme le tuyau d'arrivée d'eau, que quand je le dévisse je le mette directement dans la bassine. Donc pour ça il faut vraiment que je vide l'intégralité de ce placard qui contient tout le sec, les pâtes et compagnie. Donc bah let's go. J'ai juste peur qu'il y ait de l'eau partout et j'ai toujours peur d'avoir mal fermé le robinet. C'est ma hantise, ma plus grosse peur, c'est qu'en fait je l'ai ouvert en grand au lieu de le fermer et qu'il y a de l'eau qui gicle de partout et que je panique et que je sais plus dans quel sens fermer le robinet. On va quand même prévoir une serpillière pour anticiper s'il y a beaucoup d'eau, et il y a la bassine. Elle est collée, mais j'ai pas de force. Comme la machine à laver est beaucoup trop lourde pour que je la déplace moi-même, j'ai franchement été trop ambitieuse. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment tout enlevé. La machine là elle est totalement débranchée, j'ai enlevé les tuyaux etc. Et j'ai pu du coup remettre tous les aliments dans le placard, ce qui fait que demain matin avec mon mari ça sera beaucoup plus rapide. Je pense que je vais aussi dégager l'espace où doit aller la machine à laver et voir pour dégager aussi le meuble, comme ça on gagnera du temps demain matin parce qu'il travaille pas ce vendredi là, donc il pourra m'aider à déplacer la machine à laver rapidement si la place est faite. Au moins là j'ai fait le plus chiant qui est débrancher la machine à laver, m'assurer qu'il n'y ait pas d'eau etc, donc ça c'est cool. Et entre temps j'ai vendu 3 articles Vinted en même temps. Il y a une personne qui a pris plein de vases. La décoration que je vends en général, je pense qu'elle va pour d'autres mariages. Donc il faut que je trouve par contre un gros carton pour mettre tout à l'intérieur. Et il faut que ça fasse 5 kg max. Donc normalement ça devrait être bon, mais c'est juste que j'ai un carton qui a l'air assez grand. Donc j'espère que ça va passer. Parce que ça c'est quand même un peu large. Et j'avais eu des négociations parce qu'en fait les frais de port étaient assez élevés sur ce produit là, et donc les gens me demandaient de baisser le prix, mais en fait je suis pas responsable du prix des frais de port, donc c'est pas forcément à moi de m'enlever le prix des frais de port quoi. Quand j'ai fait mon mariage et que j'ai acheté plein de décorations sur Vinted, j'ai payé plein de frais de port, c'est comme ça. J'ai regardé et là je pouvais pas les changer parce que ça fait 2 kilos. Donc il y a ça, il y a un autre lot de vases, les vases verts, et il y a des photophores terracotta. Donc je vais m'occuper de faire le colis, comme ça j'y pense pas et c'est prêt. Là il pleut plein, donc je pense que celui-ci je l'amènerai plus tard, je l'amènerai pas tout de suite. C'est un mondial relais, donc ça c'est cool. Et j'ai un gros carton, j'espère que ça va passer. Au pire je bidouille, j'enlève le carton, mais je garde les protections en quoi, c'est quoi ça comme matière? Polystyrène à moitié. L'enjeu de ce colis c'est que ça va être que du verre, donc il y a un gros enjeu pour qu'il arrive
en très bon état et qui soit pas du tout... que rien ne bouge à l'intérieur, faut que tout soit ultra bien calé, parce que si c'est ultra bien calé, normalement il y a moins de risques que ça casse. Donc il va falloir que je m'occupe de ça, sachant que j'ai de moins en moins de calage. À moins qu'il me reste un sac à l'étage avec du calage, il faudrait que je vois ça. Voilà, la cuisine je vais la laisser temporairement comme ça. De toute façon j'ai rangé le placard, donc c'est bon. Je verrai cet après-midi si je m'occupe de faire la place pour le reste. Et je vais m'occuper de ce colis. Je sais pas quelle heure il est, je commence à avoir faim. Ce midi c'est un plat picard. C'était un peu compliqué cette semaine au niveau des repas. Avec ma migraine aussi du mardi, ça m'a un peu... J'avais prévu de faire des courses le mardi après-midi. C'était un peu le bazar, donc voilà, la planification des repas, c'est toujours un truc sur lequel j'essaye de bosser. Donc là, on va d'abord faire le colis, chaque chose en son temps, et on verra après. Donc je crois que j'ai un gros colis. J'ai ce colis-là. Je pense que ça rentre dans les dimensions mondial relais, il faut que je le mesure. Et normalement, tout devrait passer dedans. De toute façon, j'ai pas d'autres colis. Je m'assure bien que j'ai tout ce qu'elle veut. Les 10 vases en verre ambré, les 2 vases en verre vert et les 5 photophores en verre terracotta. Ok, et donc maintenant, il faut qu'on essaie de tout mettre dans le même carton. Après ça, c'est tellement bien protégé que... Ouais, c'est presque fait pour. Hop. Ou alors, comme ils sont très bien calés dans ce petit carton-là, on pourrait faire ça comme ça. Là, c'est bien calé aussi là-dedans. Ça m'évite de défaire ce que j'ai fait hier. Hop, là, ça passe. Ça, si je le ferme, ça passe. Je mets du calage sur les côtés et on a un colis qui ne devrait pas faire 5 kg. Plus de 5 kg. Je suis contente, ça va me faire plein de sous sur Vinted. Parce qu'en plus, là, j'ai vendu au prix. Parce que là, les gens, ils n'arrêtaient pas de vouloir négocier. Et comme d'hab, des négociations pas toujours très gentille. Et là, la dame, elle m'a même pas contactée, elle a même pas négocié, elle m'a pris direct au prix. Mais je pense que c'est plus avantageux, je sais pas combien ça lui coûte les frais de port quand on fait un lot. Mais je pense que c'est plus avantageux au niveau des frais de port de prendre plusieurs choses. En tout cas, moi ça me va. Pour le moment, j'ai tout vendu au prix. Ok, donc ça va biquer légèrement. Après, est-ce qu'il y a moyen de les bloquer comme ça? Ben voilà, c'est plutôt pas mal. Et après, il reste plus qu'à blinder de calage des deux côtés pour être sûr que ça bouge pas. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé avec la cuisine.
En fait, je me suis rendu compte après avoir démonté la machine à laver, après avoir enlevé toute mon épicerie de mon placard pour débrancher la machine, puis avoir remis tout ça dans le placard, je me suis rendu compte en fait que je ne pourrais pas mettre le meuble à la place de la machine à laver parce que derrière la machine à laver, en bas, il y a des gros tuyaux et qui sont assez hauts et donc le meuble ne pourrait pas aller au fond, jusqu'au fond du mur. Donc je me suis rendu compte de ça à la toute fin. J'étais dégoûtée parce que c'était vraiment mon plan pour avoir un plan de travail jusqu'au bout. Donc j'étais très déçue et je me dis mais mince, où est-ce que je vais mettre ce meuble? Donc en fait j'ai rebranché la machine à laver, j'ai enlevé tous les aliments du placard, j'ai rebranché ma machine à laver, j'ai remis tous les aliments dans le placard. J'ai réfléchi à si je pouvais trouver une autre solution pour faire un plan de travail. Donc à la base je voulais aller acheter un plan de travail à Leroy Merlin et le faire découper à la bonne dimension, mais en fait il me faut un tout petit bout de plan de travail, il me faut du 61 par 61, donc ça m'embêtait un peu. Et en plus si je prends une autre planche, il y aurait eu deux couleurs au niveau du plan de travail, c'est pas dramatique mais bon ça se voit quand même. Et au final je me suis rendu compte que en fait c'est des caissons de cuisine avec un plan de travail qui est fixé dessus et qu'on peut tout simplement enlever le plan de travail. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté le tiroir, vidé tout le meuble qui contient des casseroles, les couverts, tout ça. J'ai démonté le plan de travail que j'ai ensuite posé sur la machine à laver et c'est évidemment pile la taille. Donc je suis allée après acheter des équerres à Brico Dépôt que j'ai fixé au mur et j'ai ainsi fixé mon plan de travail au-dessus de la machine à laver. Ce qui fait que j'ai dû redébrancher une nouvelle fois la machine à laver en enlevant tous les produits que j'ai dans mon placard pour la débrancher, pour qu'on puisse la décaler. Ensuite j'ai percé le mur et j'ai percé le meuble pour mettre mes équerres et après j'ai fixé mon plan de travail. En fait si je le laissais poser sur la machine à laver, il y avait quelques centimètres d'écart et je trouve que c'est pas forcément bien d'avoir quelque chose qui pose sur la machine à laver avec les vibrations, tout ça. Je me suis dit que ça serait vraiment beaucoup mieux que de le fixer au mur pour avoir un plan de travail à hauteur. Donc il me reste juste à ajouter des baguettes au niveau des angles pour éviter tout ce qui est miettes, saleté, etc. Donc une petite finition, mais il n'y avait pas ça dans le Brico Dépôt, donc j'attendrai de passer à Leroy Merlin pour m'occuper de ça. Mais sinon je suis très contente, en plus ça s'est très bien fait, j'ai pas eu de soucis quand j'ai percé le mur, quand j'ai posé les chevilles et tout. C'est solide, ça ne bouge pas, on peut poser du poids dessus, vraiment ça ne craint rien, donc ça c'est trop cool. Donc après j'ai remis la machine à laver, j'ai remis tous les produits dans le placard et donc pour la partie du bas du meuble, en fait je l'ai placé dans un espace vide qui est normalement fait pour le lave-vaisselle, puisque dans une cuisine souvent il y a deux arrivées d'eau pour la machine à laver et le lave-vaisselle. Nous on n'a pas de lave-vaisselle et c'est vrai que pour le moment c'est pas au programme. J'aimerais bien en avoir un jour, c'est vrai, mais là c'est pas un achat qu'on a prévu dans l'année. Donc je me suis dit on va mettre ce caisson là qui n'a plus de plan de travail, on va le mettre dans le trou où on est censé mettre le lave-vaisselle puisqu'il y a un plan de travail au dessus. Donc je l'ai glissé en tournant les pieds, en dévissant les pieds, j'ai pu le baisser pour qu'il passe pile poil. De toute façon c'est les mêmes meubles donc c'est sûr que ça allait passer. Et ensuite j'ai bien remonté les pieds pour que ça soit bien à hauteur et du coup j'ai fixé le caisson par en dessous dans le plan de travail. Comme ça il bouge pas, il risque pas de basculer, de toute façon il est calé sous le plan de travail. Le seul inconvénient c'est que ça fait un trou sur le côté parce que l'espace était plus grand que le caisson, donc je pense que je ferai découper une planche à Leroy Merlin que je fixerai pour combler cet espace là parce qu'on peut rien y ranger et du coup il va y avoir beaucoup de poussière et on peut pas passer l'aspirateur de façon très pratique. Mais ça me permet d'avoir un plan de travail continu au niveau du dessus de la machine à laver, qui est super parce que ce qu'on avait avant, la petite planche là, c'était ça servait pas à ça à la base, ça servait dans notre autre appartement, ça y avait tout le temps des miettes, c'était pas pratique pour cuisiner parce que c'était pas à hauteur. Là au moins on a un vrai plan de travail tout du long donc c'est trop cool et le caisson
caisson, il est voilà, dans le trou. En plus c'est un caisson qui est hyper pratique avec un grand tiroir pour tous les couverts et en dessous on range toutes les casseroles. Ce qui fait aussi que quand on arrive dans la cuisine, avant on avait une vue sur un gros trou où on rangeait les affaires de Nova, ses croquettes, ses pâtés, mais c'était un trou avec une petite étagère. C'était pas joli visuellement. Là au moins quand on rentre on voit un meuble, donc c'est plus joli visuellement. Et on a reçu notre réfrigérateur hier, qui est assez grand et qui du coup va forcément prendre de la place. Donc bientôt on va pouvoir réfléchir aux meubles qu'on va ajouter pour compléter la cuisine. On va chercher des meubles un peu garde-manger en fait, parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de mal à ranger tous nos aliments. Et c'est ça qui manque. Donc on a déjà réfléchi à peu près aux meubles qu'on voulait. Donc voilà, la cuisine c'était un peu relou parce qu'en fait j'ai passé mon temps à refaire la même chose, démonter la machine à laver, enlever tout du placard, puis remettre. Mais au final, j'ai réussi à faire quelque chose qui me plaît bien, donc je suis contente pour ça. Sinon, pour mes ventes sur Vinted, je suis très contente aussi parce que j'ai vendu beaucoup de choses comme vous avez pu le voir. Et il y a même des colis que je vous ai pas montré en vidéo. Et là, ce matin, j'ai vu que j'avais aussi vendu un lot de 5 petits vases. Donc en fait, je crois que j'ai tout vendu sauf un article. J'ai aussi vendu les serviettes en terracotta qui sont partis au prix, donc trop contente. En fait là il me reste juste les petits cendriers, les petits pots en terre cuite en cendrier qui ne sont pas encore partis. Et sinon tout le reste a été vendu. Donc j'ai vendu 1, 2, 3, 4, 13. J'ai vendu 13 articles sur Vinted, donc je suis trop contente. Tout est parti au prix. Comme quoi ça vaut le coup de refuser les négociations et de juste attendre si on n'est pas pressé. Moi de toute façon j'étais pas pressée, mon mariage est déjà passé et les gens qui achètent en général c'est pour leur mariage et eux ils ont une date, donc ils sont beaucoup plus pressés que moi, donc forcément au bout d'un moment s'ils sont intéressés ils vont finir par payer au prix. Puis j'ai aussi fait attention de mettre des prix qui étaient honnêtes, donc je suis trop contente pour ça. J'ai eu un litige, j'ai mes petits vases, 5 vases que j'avais vendus, il y en a un qui est arrivé cassé parce qu'il y a eu un problème lors du transport. En fait il y avait carrément un petit trou dans le carton, donc il y a quelque chose qui a dû taper le carton. Donc j'avais dû envoyer des photos pour montrer comment est-ce que j'avais emballé les vases. Malheureusement j'avais pas fait de photos très précises, j'ai dû regarder mes rushs, faire des captures d'écran et envoyer ce que j'avais. Mais en vrai comme il y avait tellement de colis, bêtement j'ai pas pensé à faire des photos avant après et du colis dans l'ensemble, donc la prochaine fois je le ferai. Et ce qui s'est passé du coup c'est que Vinted a estimé que c'était pas un problème qui venait de moi, c'est pas parce que j'avais mal emballé les articles, c'est parce que il y avait eu un problème avec le transport. Du coup l'acheteuse a été remboursée et moi j'ai été indemnisée à hauteur de 10 €, et 10 € c'était le prix que je demandais pour mes vases. Donc du coup je n'ai pas perdu d'argent et l'acheteuse a perdu un vase mais n'a pas payé les autres vases. Donc voilà, j'étais contente pour ça. Donc là sur mon porte-monnaie Vinted j'ai 93 € et j'ai en attente 98 € parce que j'ai vendu les serviettes 50 €. Donc je suis super contente, ça va servir pour autre chose, c'est cool. En vrai je fais pas de bénéfice en fait, je revends vraiment dans les prix que j'ai acheté pour mon mariage. Mais c'est cool quand même de se débarrasser et de récupérer de l'argent. Ça m'a vraiment fait de la place, donc c'est cool. Il me reste encore un petit peu de choses à vendre. Il me reste, j'ai pas encore fini les photos forts. C'est pas des photos forts, mais c'est des vases où on met des bougies dans de l'eau, des bougies flottantes. J'en ai plein et ça je les ai pas encore mis, je devais faire ça. Mais il fallait que je les lave, etc. Et après il me reste aussi mes guirlandes électriques à mettre. Et je crois que j'ai quelques petits trucs à laver avant de mettre ça sur Vinted. J'ai un drapé qui était sur l'arche pour mon mariage, pour la cérémonie laïque, qui est un petit peu taché, donc il faut que je le lave avant de le mettre en vente. Mais j'ai presque terminé, donc je suis très contente. Voilà, c'était la mission de la semaine, c'était vraiment Vinted et la cuisine. Et je vais continuer la cuisine dans les prochaines semaines. Il faudra qu'on regarde pour acheter des meubles, mais ça va coûter un peu cher. Et que je continue un peu Vinted. Donc la semaine prochaine, je pense que je me pencherai un peu sur mon dressing. Il faut vraiment que je fasse du tri
que je le range parce qu'il y a encore mes affaires d'été, c'est un vrai bazar. Il faut que j'aille faire des achats à Ikea de caisses pour vraiment bien ranger le dressing, ranger les affaires d'été, etc. Bref, je vloggerai la semaine prochaine. J'espère que ce vlog vous a plu. Il est très long. Je ne sais pas du tout si vous préférez les vlogs longs ou les vlogs plus courts. Moi je sais que les vlogs longs ça me dérange pas, souvent je les regarde et je suis en train de faire autre chose en même temps, puis je peux les regarder en plusieurs fois, mais n'hésitez pas à me dire si jamais vos préférences. Voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.